Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que représente le nombre dérivé, f' de a. Donc c'est la dérivée de la fonction f en a. Et puis nous établirons l'équation de la tangente. Donc le nombre dérivé en a de la fonction f est défini par la limite lorsque x tend vers a du taux de variation f de x moins f de a sur x moins a. On va représenter ça graphiquement. Donc tout d'abord, on va considérer deux points d'abscisse différents. Donc on va considérer A et X avec leurs images f de A, f de X. Et donc on a deux points sur le graphe, ici A f de A et X f de X. On va relier ces deux points par une droite. On obtient ici une séquente. Alors, que se passe-t-il lorsque on fait tendre ce taux de variation, f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a? Que se passe-t-il? Alors, le point sur le graphe x f de x va se rapprocher du point a f de a. Alors, on va faire ce dessin. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'axe x, l'axe y est égal à f de x. Et nous avons donc ici notre point A, f de A. Et donc là, on va avoir une tangente. La séquente va pivoter autour du point AF de A et va devenir une tangente. Et qu'en est-il du taux de variation? Que représente-t-il? Le taux de variation, c'est donc la différence verticale f de x moins f de a sur la différence horizontale x moins a. Donc ça correspond, ce taux de variation, à la pente de la séquente qui, lorsque on passe à la limite, avec x qui tend vers a, ça devient donc la pente de la tangente. Cette tangente, on l'appellera t indice a. Donc f' de a correspond à la pente de cette tangente en a. Voyons à présent l'équation de la tangente. Donc on va refaire un petit dessin. Et donc on aura donc A, f de A, le point de tangence. On va dessiner donc ici la tangente TA à la fonction f au point A, f de A. Donc ces deux fonctions ont en commun un point. Donc le graphe de ces deux fonctions ont en commun le point A, f de A. Et la fonction tangente est donc une droite affine, représentée par la fonction TA de x, donc qui a comme pente f' de A fois x plus une ordonnée à l'origine. Alors, comme cette fonction TA a son graphe qui passe par A, f de A, je peux remplacer x par A et son image par f de A. Donc, f de A est égal à f' de A fois A plus h. Ainsi, on va pouvoir extraire le h. Donc, ce sera égal à f de A moins f' de A fois A, qu'on va pouvoir substituer
dans la première équation. Donc TA de x va devenir f' de a fois x plus l'ordonnée à l'origine qui est f de a moins f' de a fois a. Le f' de a, je le retrouve à deux endroits, je peux le mettre en évidence et j'obtiens finalement que TA de x est égal à f' de a fois x moins a plus f de a.